Je vous avais dit il y a quelque temps de cela que j'avais eu à cœur de m'arrêter sur les petits prophètes, ce qu'on appelle les petits prophètes, donc la fin de l'Ancien Testament et les 12 petits prophètes. On va voir le cinquième petit prophète ce matin. Et le cinquième, c'est Osée, Joël, Amos, Abdias et Jonas. Alors l'histoire de Jonas, on la connaît, elle se contient dans 4 chapitres, j'allais dire 3, dans 4 chapitres, et on va s'y arrêter. Alors je me disais, honnêtement, mais Seigneur, c'est Pâques, c'est la résurrection, et je vais parler de Jonas. Et puis heureusement qu'on aime. De temps en temps, on est un petit peu sensible au Saint-Esprit. Et puis, Dieu m'a montré que je pouvais parler de Jonas, parce que derrière la vie et l'histoire de Jonas, il y a une image aussi. Il y a une image aussi de la mort et de la résurrection de Jésus. D'ailleurs, vous savez, l'histoire de Jonas, quand on regarde un petit peu les théologiens, quand on regarde un petit peu les traducteurs de certaines... certains disaient que Jonas, ça aurait pu être une parabole, etc. Mais ce qui confirme que Jonas est la vérité, c'est que Jésus lui-même, dans le Nouveau Testament, reprend l'histoire de Jonas. Et quelle histoire dans l'évangile de Matthieu. Avant de s'arrêter sur l'histoire de Jonas, je voulais lire quand même ce passage pour bien appuyer que l'histoire de Jonas n'est pas une parabole, mais une histoire vraie que cet homme a vécue. Il est dit ceci, alors quelques-uns, c'est dans Matthieu chapitre 12, verset 38, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle, et il lui sera donné d'autres. Il n'y a pas d'autre miracle que celui du prophète Jonas. La suite, car de même, ça c'est la mort et la résurrection. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Amen. Christ est ressuscité. Amen. Et derrière l'histoire de Jonas, dans le chapitre 2, on va y venir, et il y a cet enseignement de la mort et de la résurrection de Jésus. Ce qui fait notre force, c'est la résurrection. Bien sûr que Christ est mort. La Bible dit que Christ est mort pour nos péchés, pour nos fautes. Nous étions tous condamnés. Mais Christ est mort et il est ressuscité, et il est vivant. Amen. Et c'est ce qui met de la joie dans mon cœur ce matin. Moi, je veux appuyer. Le monde entier célèbre, le monde chrétien, le monde dit chrétien célèbre la résurrection du Christ. Et nous aussi, on veut le faire. Et même au travers de Jonas, on va le faire. J'ai regardé la signification de Jonas. Alors, je me suis dit, mais là, la signification... Est-ce que vous vous rappelez de la signification de Jonas? Qui se souvient? Juste levez la main. C'est pas grave, hein, c'est pas une colle, c'est pas grave. Jonas signifie colombe. Mieux que ça, on ne peut pas trouver. Colombe. Alors, au niveau mondial, la colombe, c'est symbole de la paix. Avant de rentrer dans le christianisme, la colombe, c'est le symbole de la paix. Amen. Et nous savons qui c'est qui donne la paix. Hein? Qui c'est qui donne la paix? Matthieu chapitre 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. » Amen. Ça, c'est Jésus. Le monde parle de paix. Mais celui qui donne la vraie paix, c'est le Seigneur. Amen. Encore, quand Jésus commence son ministère, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 9, et il commence par les béatitudes. Vous savez, heureux, heureux, heureux. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Tous ne seront pas appelés fils de Dieu. Hein. Tiens. Tous ne seront pas appelés fils de Dieu, seront appelés fils de Dieu que ceux qui procurent la paix, que ceux qui donnent la paix, que ceux qui communiquent la paix, que ceux qui vivent dans la paix, que ceux qui sont pour la paix. Amen. C'est le prince de la paix. Ceux-là, ils sont heureux. Ceux-là, ce sont des fils et des filles de Dieu. Et des filles de Dieu. Hein. Amen. Hein, parce que les sœurs aussi, elles procurent la paix. Hein.
Amen. Dites amen, les sœurs, c'est pour vous. C'est-à-dire pour une fois. Jean chapitre 1er, verset 32. Jean-Baptiste témoigne, il dit, j'ai vu, j'atteste, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et le verset 33 dit ceci. Et celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras descendre cette colombe, c'est lui et lui seul qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est pas Marc Saez, c'est pas Cyril Pouget, c'est pas Jean-Marie, Julien. Non, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je pensais encore à ce passage de la colombe dans le livre de la Genèse, au chapitre 8, au verset 10, avec l'histoire du déluge, 50 jours de pluie, la terre est inondée, ils ont dû mettre 150 jours, 5 mois, 150 jours ça fait 5 mois, avant que les eaux commencent à descendre. Et vous vous rappelez, Noé a ouvert la fenêtre et il a envoyé quoi au début ? Non, pas une colombe. Il a envoyé un corbeau d'abord. Il envoie un corbeau, le corbeau il revient et après il envoie la colombe. Il envoie la colombe la première fois, la colombe elle revient, elle n'a pas trouvé de point sec. Elle revient 7 jours après, il attend encore 7 jours. Il envoie une deuxième fois la colombe, elle revient avec quoi? Mais tout ça, c'est significatif. Elle revient avec un brin d'olivier. Amen. La semaine dernière, c'était les rameaux. Quand je passe de la maison, j'habite en haut du marché, je descends, j'arrive devant l'église catholique, il y a plein de branches d'olivier. Hein. Il y avait des petits qui vendaient des rameaux. Et la colombe, elle vient avec le brin d'olivier, et ensuite, il relâche la colombe une troisième fois, et là, le texte nous dit que la colombe, elle ne va plus revenir, elle va continuer sa vie, et puis ensuite, elle va proliférer, procréer, etc., etc. Et vous savez que la colombe aussi, la colombe rentrait dans les animaux d'offrande. On sacrifiait aussi des pigeons et on sacrifiait aussi des colombes. On sacrifiait des colombes. Et vous le savez, ça aussi vous le savez. C'est le seul oiseau, allô? C'est le seul oiseau qui n'a pas de fiel. Comment? Vous ne savez pas que c'était le seul oiseau qui n'avait pas de fiel. C'est le seul oiseau qui n'a pas d'amertume. C'est le seul, la colombe. Et ça peut se comprendre, hein? Si ça a été choisi comme l'oiseau de paix, ça a été choisi comme le symbole du Saint-Esprit, ça n'a pas de fiel. Voilà pourquoi on doit être... Et Jean dit, mais j'ai vu l'Esprit descendre comme une colombe. Amen. Que la colombe, elle descende sur nous aussi, qu'elle enlève aussi le... À pas que, on va le voir tout à l'heure, tout doit disparaître. Hein? Vous avez enlevé le levain de votre maison. Les Juifs, ils font ça. Hein? Ils enlèvent. Hein? On a des Juifs convertis, là. Et le fiel, c'est l'amertume. C'est cette poche que l'oiseau a qui est amère. Hein, et la colombe n'a pas de fiel, n'a pas d'amertume. C'est ce que les chrétiens n'ont pas non plus. Amen. Amen. Les chrétiens non plus, ils n'ont pas d'amertume. Hein. Gloire à Dieu, ils sont comme cette colombe, parce que la colombe, elle repose. C'était juste pour souligner l'introduction là, du livre de Jonas. La grande leçon de Jonas, c'est pas tellement l'histoire de Jonas. Bon, j'ai lu, j'ai relu, j'ai essayé de réfléchir. C'est pas tellement l'histoire de... Bien sûr qu'il y a l'histoire de Jonas, mais c'est surtout l'amour que Dieu va manifester. La leçon de Jonas, c'est l'amour que Dieu va manifester pour l'être humain et aussi pour cette ville, et on va y venir, pour cette ville de Ninive, cette ville de Ninive. C'est-à-dire, pour l'être humain et pour l'humanité, ça c'est la grande leçon du livre de Jonas, c'est ça, c'est l'amour que Dieu va manifester. L'amour et la patience, quand on lit, hein, vous connaissez l'histoire de Jonas, la patience que Dieu a eue avec Jonas. Je pense que le Seigneur a aussi de la patience pour chacun d'entre nous. Hein. Ça, j'ai regardé, je me suis documenté,
et j'ai appris que Jonas était le premier missionnaire. Vous savez, les prophètes, normalement, ils ne sortaient pas d'Israël. Et lui, Dieu va lui dire, tu vas te lever, on va le voir tout à l'heure, on l'avait vu la dernière fois, hein. Lève-toi, vous vous rappelez? Il fallait rester tout le temps debout, je vous avais dit, vous allez rester debout tout le temps. Toute votre vie, vous allez rester debout, parce qu'on passe toute notre vie assis ou couché, et tu vas aller. Et je disais que Jonas a été classé comme le premier missionnaire. Les prophètes restaient, ils prophétisaient en Israël. Et le Seigneur lui dit, tu vas te lever et tu vas aller à Ninive. Et l'histoire de Jonas nous parle aussi du plus grand réveil, ça je ne savais pas, je l'ai appris, je me suis bien documenté, du plus grand réveil de la Bible. Ah, moi j'en ai appris une belle. Hein. L'histoire de Jonas nous parle du plus grand réveil de la Bible. Vous vous rappelez dans le chapitre 4 et au verset 11, tu l'as déjà mis, c'est bien. Et moi je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. C'est pratiquement la fin du livre de Jonas. Et ces 120 000 hommes, quand on regarde, quand on fait une petite recherche, on se rend compte qu'il est question là des enfants. Et la plupart des théologiens soulignent que c'est le plus grand miracle parce le plus grand réveil qu'il y a eu dans la Bible, il y a eu là dans cette ville environ 1 million de personnes qui se sont converties à la prédication de Jonas. 120 000 enfants, 1 million de personnes qui se sont converties. Amen. Alors moi, ça m'encourage, ça. Amen. Le plus grand réveil. Vous ne voulez pas vivre un réveil? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Gloire à Dieu. Quel réveil! Le plus grand. 1 million de personnes. Ce n'est pas 3 000 comme à la Pentecôte, c'est 1 million. D'ailleurs, il y a une repentance dans toute cette grande ville de l'époque. Gloire à Dieu. Jonas chapitre 1er, verset 1er, verset 2, on va lire quand même un petit peu, sinon vous allez dire, ouais, il ne lit pas ce pasteur, on va lire. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots, « Lève-toi, va Ninive la grande, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Ça m'a parlé simplement. Ça m'a parlé d'abord que Jonas va aller évangéliser, et que la mission de l'Église, c'est d'évangéliser. Non? Notre mission sur la terre, c'est bien sûr d'être sauvé, de se convertir, de se repentir de nos fautes. Et notre mission, c'est d'évangéliser, d'être des gagneurs d'âme. Amen. Va, lève-toi, bouge-toi. Hein? Le Seigneur nous dit, allez, lève-toi et va. Va dans la ville, va parler de Jésus. Gloire à Dieu. C'est ce que Jésus dira le jour de l'ascension. Là, on rentre dans la Pâque. Après, il y aura l'ascension et après, il y aura la Pentecôte. Mais Jésus le dira dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, au verset 19. Faites de toutes les nations des disciples, de toutes les nations. Et ça, c'est notre rôle. C'est le rôle des Sénois. Oh, il y a des Sénois ici? C'est notre rôle. C'est le rôle du chrétien. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et l'évangéliste Marc va reprendre dans Marc chapitre 16 et verset 15, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné, etc. C'est notre mission. Et c'est ce que... Mais pourquoi? Je peux enlever la veste, s'il vous plaît? Parce que là, il y a le chauffage qui me vient, là. Je me croirais dans le désert, là. Oh là là, c'est terrible. Ça me fait fondre un peu. Et Jésus nous enseigne d'être des gagneurs d'âme. Amen.
Et c'est ce qu'il faut aller et prêcher l'évangile et parler de l'amour du Seigneur. Gloire à Dieu. Lève-toi, va jusqu'à... Oui, pourquoi nous devons évangéliser? Nous avons la réponse dans le verset 2, quand le Seigneur dit « Lève-toi, va Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et alors que je relisais, je réfléchissais, je pense que de temps en temps Dieu nous éclaire, et je me suis rendu compte que cette phrase, on l'a retrouvée dans un autre passage. La méchanceté est montée jusqu'à moi. Ça vous dit rien, ça? Hein? Et exactement, dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, et au verset 5, il est question de l'histoire de Noé, et on retrouve cette phrase, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et on sait ce qui s'est passé ensuite. Hein? On a parlé de Noé quand il a relâché tout à l'heure la colombe, là, et le Seigneur dira, mais Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, et c'est à partir de là qu'il va construire l'arche, parce que la méchanceté, c'est terrible ça, la méchanceté, elle montait jusqu'au Seigneur, Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4 et au verset 31, je voulais le lire quand même concernant cette méchanceté. Il est dit ceci, que toute amertume, le fiel, les Éphésiens ils avaient du fiel, hein, parce que Paul leur dit que toute amertume, ils avaient besoin de la colombe, hein, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. C'est ce que je disais tout à l'heure concernant la Pâque. Tout doit disparaître. Amen. Dans mon cœur, tout doit disparaître. Et je dis, Seigneur, il faut que ça disparaisse. Amen. Il faut que ce levain disparaisse, que cette amertume disparaisse, que cette animosité disparaisse. Parce que, bien, de temps en temps, les Éphésiens étaient animés de ce que l'apôtre le souligne. Ça doit disparaître. Vous savez, quand il y a des magasins qui commencent à mettre le rideau et ils mettent « tout doit disparaître ». Eh bien, dans nos vies, c'est pareil. Hein? Dans ma vie, tout doit disparaître. Tout ce qui est mauvais doit disparaître. Et toute espèce des fois, ça vous arrive d'être surpris des fois et de dire, mais quand même, j'ai été méchant là. Non? Ça vous arrive pas? Ça arrive qu'à moi alors. Hein? Quand même, j'étais un peu loin, j'étais peut-être un peu dur. Hein? Et c'est bien aussi de savoir revenir. J'ai discuté dans la semaine avec un frère, on faisait des travaux à l'église, et il me citait un pasteur, il me disait, mais ce pasteur, il s'enflammait souvent, mais il savait revenir. Et ça me touche, parce qu'il faut savoir revenir, il faut savoir se réconcilier, il faut savoir demander pardon. Et même si on a des actes peut-être enflammés comme ça, où il y a une mauvaise parole qui va blesser, mais si on sait revenir, mais on a gagné, on a tout gagné là. On a gagné là, on a gagné le gros lot, les millions on a gagné là, le millionnaire on a gagné. Quand on sait revenir, quand on sait demander pardon au Seigneur, le Seigneur de suite, il nous réconforte, il nous encourage et il nous fortifie. Que Dieu soit béni. Voilà pourquoi le Seigneur appelle Jonas pour aller dans cette ville. On va voir un peu plus loin. Et Jonas va se lever. Verset 3, il s'est levé. Le Seigneur a dit, bouge-toi, lève-toi. Et il se lève. Seulement, il fait le contraire. Hein? Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et il descendit à Jaffo. Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Ça veut dire quoi dans l'enseignement qu'on peut tirer de verset 3? Ça veut dire que Dieu peut nous parler, et que nous, on ne veut pas écouter le Seigneur, on veut faire ce qu'on veut. Voilà ce que ça veut dire. Ça vous est arrivé déjà de le faire aussi? Dieu nous parle, et non. Et nous, on fait le contraire. On pense que ce que nous, on fait est mieux que ce que Dieu nous demande. Et c'est exactement ce que Jonas a fait. Il a fait le contraire, loin de la face de l'Éternel. Et quand on regarde aussi cette expression « loin de la face de Dieu », c'est vraiment en distance. Parce que aussi, frères et sœurs, spirituellement, on peut être dans ce lieu,
On peut être dans ce lieu, mes frères et mes sœurs. Et ça, je le dis bien avec émotion. On peut être dans ce lieu et on peut être loin de Dieu. On peut être loin de Dieu. On peut être là par habitude. On peut ne plus sentir l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie. On peut être loin de Dieu. On peut être loin. Là, c'est physique. C'est physique. Puisqu'il est dit qu'il va payer le prix, on va le voir dans quelques instants, et il va s'embarquer loin de la face de l'Éternel. Et physiquement, le Seigneur lui dit de descendre à Ninive. Le temps me manque pour vous montrer la carte. Mais Ninive se trouve dans l'actuel Irak. Et la ville de Ninive a changé de nom, et ça va plus nous parler. Ninive, aujourd'hui, s'appelle Moussoul. Ah oui, voilà. Juste au bord du Tigre. Après, il y a l'Euphrate. Et dans ce bras qu'il y a entre le Tigre et l'Euphrate, c'est là où on pense qu'au début, il y a eu le jardin d'Éden, là, dans l'actuel Irak. Et Moussoul, et le Seigneur, tu vas à Ninive. Tu vas à Ninive. Et lui, parle toujours, tu m'intéresses, il va à l'opposé. J'ai regardé où se trouve Tarsis. Tarsis se trouve à l'ouest de l'Espagne, en Andalousie, à côté de Cadix. Vous connaissez Cadix, la belle? Eh bien là, il y a la ville de Tarsis, c'est formidable. Je disais l'autre jour, il y a quelque temps de cela, quand on fait quelques recherches, comme Tarsis existe encore, et on comprend mieux. Déjà à l'époque de Salomon, les bateaux de Salomon partaient de Jérusalem, et ils allaient jusqu'à Tarsis, parce qu'il y avait des sources d'argent. Vous savez que quand Salomon revenait, il revenait avec des bateaux pleins d'or, des bateaux pleins d'argent, et il y avait des mines d'or. C'est pas loin du Portugal, c'est côté Atlantique. Vous regarderez sur Internet, c'est facile. Ce que je vous dis, moi, j'y connais rien en Internet, et je suis arrivé à trouver. Alors, vous pouvez trouver, hein. Il n'y a pas de problème. Et c'est vers côté ouest, côté Atlantique. Et là, il est parti en direction. Il n'a pas été jusqu'à Tarsis, hein. Il n'a pas été. Mais seulement il s'est tenu loin du Seigneur. Quand on parle de loin, souvent de suite, il m'est venu ça, c'est un petit peu, parce qu'on connaît un petit peu la parole de Dieu, ce passage de Pierre qui suivait Jésus de loin, justement, avant la crucifixion, vous vous rappelez? Il se chauffait, et quand les gens commençaient à le reconnaître, la Bible nous dit qu'il suivait de loin. Et vous savez, quand on suit, c'est automatique ça. Si on suit le Seigneur de loin, à un moment donné, on va le perdre de vue et on risque de couler, de faire naufrage et de se tromper. Et c'est ce qui s'est passé pour Pierre. Pierre a renié Jésus. Pourquoi? Parce que il faut être le plus près possible. En tout cas, moi, je vous le prêche, mais il faut être près du Seigneur. Et des fois, il faut reconnaître des fois, on est un peu loin, des fois. Hein. On est un peu loin. Et on a besoin d'être de plus en plus près quand on chante « Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi ». On fait bien de le chanter. Et il est dit ceci, qu'il va descendre. Hein. Il s'enfuit pour descendre. Il descendit. Et ça, c'est automatique. Hein. Quand on descend, hein, c'est signe de payer le prix. Il y a d'autres passages comme cela. Il a payé le prix, nous dit le texte. Il paya le prix du transport. Il y en a un qui ne fait pas de ristourne, qui ne fait pas de rabais, qui ne fait pas de solde. Il n'y a pas de solde avec le diable. Le diable, il nous fait payer le prix fort. Quand on se tient loin, quand on descend, lui, c'est le tarif fort. Ah, pas un petit rabais, une petite ristourne, rien du tout. Et c'est ce qui s'est passé pour ça, c'est très significatif. La descente, on connaît tous ces termes, la descente là, j'allais dire aux enfers, oui, c'est ce qui s'est passé pour Jonas. Et la leçon aussi qu'on peut retirer de ces premiers versets, c'est que non seulement lui va désobéir, parce que aussi les premiers versets du livre de Jonas, c'est un petit peu le résultat de la désobéissance de l'être humain. Bon, là c'est l'exemple de Jonas, mais c'est aussi l'exemple de
de ceux qui vont désobéir. Et au verset 4, quand on lit toute la suite, à partir du verset 4, on se rend compte que non seulement lui, il va désobéir, mais il va entraîner dans sa désobéissance des hommes, là, du bateau, à couler avec lui. Et le problème, c'est qu'on peut entraîner aussi, dans notre désobéissance, on peut entraîner les autres. Et c'est ce qui s'est passé. Quand ils ont vu que la tempête était là, ils se sont posé des questions, vous connaissez l'histoire, ils se sont posé des questions, ils vont descendre dans la cale, on parlait de cale tout à l'heure, tiens, avec les frères, on parlait de soudure. J'étais soudeur et quand je descendais dans les cales, ça sentait pas bon, il y avait le mazout, etc., mauvais tirage pour la fumée, etc. L'amiante, on mangeait de l'amiante. Et je ne suis pas marseillais, hein, on mangeait de l'amiante. Et qu'est-ce que je disais, on entraînait les autres. Hein, et ils descendent en fond de cale et ils posent la question à Jonas. Et toi, ton Dieu, il ne peut rien faire? Invoque ton Dieu, fais quelque chose. Et ils remontent, et puis le texte nous dit qu'ils vont tirer au sort parce que le bateau commençait à couler. On peut entraîner les autres à couler. On peut les entraîner. Et comme par hasard, le sort va tomber sur Jonas, et Jonas va être jeté par-dessus bord, verset 15. Puis, chapitre 1er, verset 15, puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et ils firent des vœux. C'est à partir de là, du chapitre 2, que je vais vous faire une confession que j'ai faite il y a quelques dimanches à la réunion de prière. Alors que j'étudiais, je réfléchissais, je voulais que Dieu me parle. C'est à partir de... Donc, il va être jeté. Il est jeté dans la mer. Hein. Il va en Espagne. Il y a environ 3 jours de mer déjà. Au bout de 3 jours, le poisson va le vomir. On est d'accord? Il le jette. Quand on lit le texte, on se rend compte que Jonas n'a pas été avalé de suite par le patron, j'allais dire, par le poisson. Quoique le patron, des fois, il nous avale. Par le poisson. Il a été dans la mer. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, regardez. L'Éternel fit venir un grand poisson. Et là, verset 2, Jonas dans le ventre du poisson, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Verset 4, plutôt, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Jonas est resté quelque temps dans l'eau avant d'être avalé. Et alors que c'est là que je vous disais que j'allais vous faire une confession, alors que je réfléchissais, Dieu m'a parlé sur la compassion. Et je suis encore ému parce que ça fait quelques semaines que Dieu m'a parlé dans ce sens-là, concernant la compassion. La compassion, c'est d'entendre les autres, d'écouter les autres, de comprendre les autres, de porter le problème des autres et de s'identifier aux autres. Et c'est comme si le Seigneur me disait, toi tu vas parler de Jonas, mais est-ce que tu s'identifies? Alors je dis, Seigneur, mais je te demande pardon parce que on prie pour les malades. On est tous d'accord, on prie tous pour les malades. On prie tous. Jésus était ému de compassion. On prie tous pour tel ou tel problème. Il n'y a pas que pour les malades, telle ou telle situation, telle ou telle difficulté, etc., etc. Mais avoir cette compassion de porter et de s'identifier et de se mettre à la place d'eux. C'est ça la compassion. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant, quand il y aura un sujet, donne-moi plus de compassion pour que je me mette à la place d'eux.
pas toujours facile, hein. Et là, je me suis mis à la place de Jonas. Donc, je me suis retrouvé dans l'eau. Dans l'eau glacée. Il y avait la tempête. Il n'y avait pas la tenue de plongée, là, hein, ni le fusil. Hein. Il y avait la tempête. Je me suis mis dans l'eau. Il y avait la tempête. Il était certainement habillé. Quand il parle des flots, quand même, c'est fort ce qu'il dit. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Je ne sais pas si vous avez vu déjà on parle de tous ces réfugiés qui meurent en mer. Là aussi, on est tellement habitué à voir en Ukraine ces cadavres. Seigneur, mais rends-nous sensibles. En tout cas, rends-moi sensible. Il était à l'article de la mort. Il devait se débattre. Vous avez vu quelqu'un quand il y a une tempête, que vous êtes dans l'eau. Moi, ça m'est arrivé. Bon, j'avais ce qu'il fallait. Mais quand les vagues, là, elles sont contraires, dans la nuit, il est parlé de la nuit, il a des ténèbres. Et il est resté pendant quelque temps comme ça. C'est terrible. Il devait se dire, qu'est-ce qu'il devait se dire? C'est la fin. C'est la fin. Hein? Le froid, l'hypothermie, etc., etc. C'était terrible. Et là, et c'est souvent ce qui se passe, Dieu permet qu'on aille jusqu'au bout du bout pour qu'on crie à lui. C'est exactement ça. Et on est comme ça, nous. Notre nature, elle est comme ça. Des fois, le Seigneur n'a pas d'autre solution que de nous faire toucher le bout du bout du bout, jusqu'à la mort, jusqu'au fond. Et là, il a envoyé un grand poisson. Alors, j'ai regardé les grands poissons. Ça me plaît, hein, la mer, les grands poissons. J'ai regardé. Ce n'est pas une baleine. C'est un cachalot. Le mâle fait entre 18 et 20 mètres de long. Et il fait entre 60 et 70 tonnes. La femelle est un peu plus petite. Elle fait 12 mètres et elle fait 20 tonnes. Le bébé cachalot, sont des mammifères. Hein. Le bébé cachalot, quand il vient au monde, il mesure entre 3 et 4 mètres de long. Et il pèse déjà 1 tonne. Le bébé. Alors je me dis, et je sais pour avoir réfléchi aussi il y a quelques années de ça, qu'on a trouvé même un cheval dans le ventre d'un cachalot. Je me dis, et là aussi il y a la compassion. Là aussi il y a la compassion. Il a été avalé. Alors avaler un homme, quand un bébé de 4 mètres sort du ventre de la maman, mais vous imaginez, voilà, alors de la mer, je suis rentré dans le ventre du poisson. Quand tu es dans le ventre du poisson, il ne faut pas être claustrophobe. Hein? Dans lui qu'il est claustrophobe. Qui c'est qui est claustrophobe ici? Il y en a, hein? Tac, tac. Tu te retrouves dans un boyau. Eh oui, eh oui. Eh oui. Et là aussi, il devait se dire, mais je vais mourir étouffé, là. Je vais mourir. Et là, il va crier. Ça me fait penser, hein, on parlait de la soudure, tiens. Ça fait partie de mon témoignage. J'étais soudeur à l'arc et j'avais un chef qui ne pouvait pas me voir. C'est normal, quand on marche avec Dieu et quand on dit qu'on marche avec Dieu et qu'on marche droit, il y en a un qui n'est pas content. Hein. L'ennemi, là, vous n'avez pas d'amis. Là, hein. Le souffre-douleur, c'est vous. Et à chaque fois qu'il y avait des travaux les plus difficiles et les plus dangereux, je me rappelle, je devais rentrer dans un tube où je pouvais tout juste rentrer. Il me confectionnait un genre une planche avec quelques roulettes. Il m'avait tiré au milieu du tube pour aller faire, vous savez, il fallait faire la reprise à l'intérieur
du tube pour l'étanchéité, la radio, etc., etc. Au milieu du tube, il y a un tube comme ça. Et je pouvais... Allez. Et je me suis revu là. Je me suis revu dans le ventre du poisson comme si quand j'étais dans le tube là. Dans le tube. Et là, il va crier. Il va crier au Seigneur et on sait ce qui va se passer. Le Seigneur va... Il dira au verset 8, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu. Il a fallu, je le disais tout à l'heure, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Même si on est le plus bas tombé, on peut encore crier au Seigneur. Peut-être que quelqu'un est dans la difficulté, il ne sent plus les choses de Dieu, mais je voudrais vous encourager. Jonas, il a crié. Sa prière, elle a été entendue. Et au verset 11, l'Éternel va parler au poisson et le poisson va vomir Jonas. Et Jonas va faire 3 jours de marche pour aller jusqu'à Ninive. Et c'est là que dans le chapitre 3, il est question de la patience de Dieu. Il est dit au chapitre 3, verset 1er, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Cette expression, une seconde fois. Combien il y a eu de secondes fois avec Dieu dans nos vies? Combien de secondes fois il y a eu? Ça, c'est la patience de Dieu. La patience de Dieu, dira l'apôtre, elle est salutaire, elle nous sauve. Amen. Il est patient, le Seigneur, avec nous, non? Et le Seigneur va lui dire, allez, tu vas aller à Ninive et tu vas crier contre cette ville. Il faut savoir que Ninive, à l'époque, était en guerre avec Israël, contre Israël. Et je comprends mieux, je fais exprès de le dire maintenant, pour garder le suspense, je comprends mieux pourquoi, il n'aurait pas dû, bien sûr, mais Ninive était en guerre contre Israël. Et Dieu lui dit, tu vas aller dans cette ville qui est en guerre et tu vas aller parler de moi. Et lui, le brave Jonas, il dit, attends, Seigneur, envoie-moi ailleurs, mais ne m'envoie pas là ou chez l'ennemi. Vous comprenez? On comprend pourquoi il y a eu cette réaction humaine de Jonas quand il a dit, non, moi je ne vais pas aller chez l'ennemi, leur parler de Dieu pour qu'ils soient sauvés. Je ne veux pas qu'ils se convertissent. Il ne voulait pas qu'ils se convertissent, les Ninivites. Et on sait pourquoi, parce qu'à l'époque, il y avait guerre entre Ninive et entre Israël. Mais là, pour la seconde fois, il a compris et il va. Et regardez le message. C'était loin d'être un message d'amour. Le message juste le verset 4, il est dit ceci, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, et il criait, il ne devait pas être content, il criait et disait encore 40 jours et Ninive est détruite. Voilà, ça c'était le message d'amour de Jonas. Ah, tu veux que j'y aille? Bon, je vais y aller. Mais je vais leur dire, voilà, si vous ne vous convertissez pas en 40 jours, hop, la ville sera rasée. C'est vrai que cette prophétie, elle s'est accomplie, vous le savez. Elle s'est accomplie 150 ans après. Mais là, le message était... Mais même avec ce message-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a eu la conversion et la repentance de toute... C'était une grande ville. Je disais, 1 million d'habitants, hommes, femmes, tous se sont convertis. Tous se sont convertis. Verset 9, il dit, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal. Et ils se sont convertis. Quand il est dit qu'ils prenaient le sac et la cendre, du plus petit jusqu'au plus grand, il parlait même des animaux. En fait, tout. Il y a une action de Dieu là. Pourtant, le message, il n'était pas... il devait passer dans toutes les rues, là, la rue Berny, le boulevard Staline, encore 40 jours et la Seine sera détruite, et ceci et cela. Ce n'était pas un message d'amour. Et pourtant des milliers de personnes se sont converties.
Amen. Et bien sûr, ça nous parle, la fin du chapitre 3 nous parle de la repentance, de la conversion et de la nouvelle naissance. Se repentir. Mais s'il n'y a pas de repentance, le salut passe par la repentance. Amen. Le salut, notre salut passe par notre repentance. La repentance, c'est reconnaître que nous avons offensé Dieu, que nous avons blessé le Seigneur, que nous avons crucifié le Seigneur. Et la vie chrétienne, c'est de marcher dans la repentance. Amen. Non? S'il n'y a pas de repentance, il n'y a rien. Si Dieu ne voit pas la repentance, il n'y a rien du tout. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sauter comme des cabris, chanter, faire ce que vous voulez. Non, ce que Dieu veut voir, c'est la repentance. Ce qui est important dans notre vie, c'est de savoir nous repentir et vivre dans la repentance et vivre dans le pardon. Sans repentance, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon, oui. Il n'y a pas de salut. Et puis je termine avec le chapitre 4. Et là, on retrouve l'homme dans tous ses défauts. Il n'est pas content et il demande la mort. Il a échappé à la mort quand on lit le chapitre 4. Je dis quand même, ce Jonas, c'est l'homme dans toutes ses fautes. Il échappe à la mort. Il est vomi du poisson. Il échappe à la mort et il demande encore la mort. Il n'est pas content, il est irrité. Regardez, chapitre 4, verset 1er. Ça a déplu, voilà. Il voit des milliers et des milliers de personnes se convertir. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Et le Seigneur dit, mais tu fais bien de t'irriter. L'Éternel répondit au verset 4, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville. Et c'est là, quand même, des fois, je me dis, on est vraiment... Hein. Et le Seigneur va faire un miracle, vous savez. Il se fait une cabane, il se met là, il y a le soleil. Et puis Dieu a encore pitié de lui. Il manifeste son amour envers Jonas. Il va faire pousser un arbre. Il va être content. Il va être heureux parce qu'il a vu l'arbre. Et le Seigneur dit, mais comment? Tu es content parce que j'ai fait pousser un arbre et tu es irrité parce qu'il y a des milliers de personnes? Ça, c'est la nature humaine. Hein? Il était content, lui, ça y est, il a un peu d'ombre, ça lui suffit. Les autres, ils peuvent mourir. Il n'était pas content pour les autres. Et le Seigneur dit, mais tu t'irrites. L'Éternel, Dieu fit croître donc un ricin. Et Jonas éprouva une grande joie. Mais le lendemain, Dieu est dans le plus grand, dans les choses les plus grandes, dans les choses les plus petites. Hein. On parlait du cachalot qui a avalé, certainement le cachalot qui a avalé Jonas. Mais là, il est question d'un ver. Il passe de 60 tonnes au ver, au petit ver, qui va commander au ver. Et oui, il commande même au ver. Hein. Enfin, je ne vais pas vous dire ça, mais sinon je vais vous couper l'appétit. Mais hier, je suis tombé sur une émission où ils font des élevages des criquets et tout. Je ne sais pas si vous avez vu. Hier, ils font des élevages de criquets par milliers. Et après, ils les font griller. Et il paraît que c'est très bon. Voilà, bon appétit. Il commande au ver et le ricin tombe. Le ricin tombe. Hein? Et la conclusion, c'est que Dieu aime sa créature. Dieu aime sa créature. Regardez versets 10 et 11, si tu peux mettre, s'il te plaît, Françoise, chapitre 4, versets 10 et 11, on va terminer par la prière. Ça, c'est la nature de Dieu, c'est la volonté du Seigneur. Et verset 11, il dit ceci, « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive », c'est Dieu qui parle, « la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Et le but que le Seigneur poursuit, c'est de sauver un grand nombre. Amen. C'est de sauver un grand nombre. On va prier le Seigneur ensemble. Merci Seigneur pour cet exemple tout simple de cet homme. Merci parce que bien souvent nous nous reconnaissons derrière ces attitudes qui ne sont pas toujours à ta gloire et nous te demandons pardon. Seigneur, je veux te prier pour l'Assemblée. Peut-être que quelques-uns ont besoin de la prière. Et soyez vrais. Je vous demanderai de vous lever si vous avez besoin de la prière. Levez-vous à votre place et on va prier. On va prier le Seigneur. On est devant le Seigneur. Hein. Peut-être que Dieu a parlé d'une manière ou d'une autre. Et devant Jésus, on est devant le Seigneur. Hein. Amen. Seigneur, je te prie de
déjà de bénir l'auditoire, mes frères, mes sœurs, ceux qui sont restés assises. Bénis-les, Seigneur, encourage-les. Puis mes frères et mes sœurs qui sont debout, comme Jonas, nous voulons nous lever, mais nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous ne voulons pas écouter la chair et le sang, nous voulons t'écouter à toi, Seigneur. Et je te prie de les bénir, de les encourager, de les fortifier. Merci. Merci pour la résurrection, merci pour cet exemple. Seigneur, tu as dit que comme Jonas était 3 jours dans le ventre du poisson, de même, il faut que le Fils de l'homme reste 3 jours dans la terre. Mais tu es sorti vainqueur. Amen. Ma joie, c'est de proclamer que tu es le vainqueur, que tu es le grand, que tu es le ressuscité. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, encourage-les, fortifie-les. Garde-nous dans ta paix et parle-nous toujours au travers de ton esprit et de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche pascal. Demain, c'est férié, je ne sais pas. Nous, on est à la retraite. Pour nous, c'est tous les jours fériés. Hein. Ouais, c'est férié. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonne rentrée. Au plaisir de vous retrouver. Je vais me mettre à la sortie.